Cette vidéo est dédiée à la constitution d'une image numérique. En informatique, il existe deux types d'images, une composée de pixels, une autre de vecteurs. La première, constituée de pixels, se traite initialement dans Photoshop pour les professionnels ou GIMP, qui est un gratuit open source pour les amateurs. Sa colorimétrie, qui définit les formes, est organisée sur un système de grilles rempli de petits carrés de couleurs uniques nommés pixels. Chacun d'eux définit une teinte et ensemble, ils reconstituent une image. Celle-ci a un poids, car plus elle contient de pixels, plus elle est lourde. Chacun d'eux pèse environ 1 octet, ce qui correspond à 8 bits, le principe fondamental de calcul électronique de votre ordinateur. Ces images sont dites de ce fait bitmap, littéralement en anglais carte de bits. Pour traiter une image de grande taille, votre ordinateur devra avoir une puissance de calcul honorable. Si on l'agrandit, le nombre de pixels n'augmente pas, il est fixe. Pour compenser l'espace vacant dû à l'agrandissement, les pixels grossissent pour donner un effet d'escalier au visuel. Elle devient alors une image pixelisée d'apparence médiocre. Alors, sa qualité visuelle dépend de sa résolution exprimée en dpi, dot per inch en anglais, ou ppp, point par pouce en français. Elle définit un nombre de pixels par pouce, qui est la mesure anglaise, c'est-à-dire 2,5 cm dans une image. On est bien sûr dans la culture anglo-saxonne du numérique, d'essence américaine, plus précisément californienne, je pense bien sûr à Bill Gates pour Microsoft, à Steve Jobs pour Apple, pour ne parler que des fondateurs. Donc devant vous, en exemple sur Photoshop, nous avons deux images identiques qui ont la même taille, deux petits chats. Néanmoins, leur qualité visuelle diffère. À gauche, l'image contient 300 pixels par pouce, c'est-à-dire que sa résolution est à 300 dpi. Le résultat visuel est acceptable, les pixels sont petits, on ne les voit pas. Tandis que celle de gauche possède une résolution moindre, donc contient moins de pixels. Et pour garder la même taille d'image, ils ont grossi pour compenser l'espace vacant dû à l'agrandissement. On peut les voir et cela donne un effet d'escalier. Le résultat est loin d'être probant, mais par contre, l'image est plus légère que celle de gauche. Ainsi, on reconnaît une image bitmap à son format d'enregistrement. Pour celles qui proviennent du web ou dédiées à l'affichage numérique uniquement, elles seront enregistrées au format JPEG, voire PNG si elles possèdent de la transparence, ou encore en GIF lorsque le nombre de couleurs est limité. Les images destinées à être imprimées par un professionnel seront soit en TIFF ou EPS si elles possèdent de la transparence, voire en PDF.